Le conditionnel présent. Bonjour à tous les enfants aujourd'hui présents pour voir ensemble la leçon le conditionnel présent dans cette séance de français. Le conditionnel présent, ce n'est pas un temps qui est dans le passé ou bien qui est au présent ou bien qui est dans le futur. C'est un temps qui n'est ni au passé, ni au présent, ni au futur. C'est un temps qui attend une condition, qui attend une condition pour avoir lieu. D'accord? Les terminaisons du conditionnel présent, c'est le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc avec je, nous avons le RAIS. Avec tu, le RAIS. Avec il et elle, au singulier, c'est RAIT. Avec nous, c'est RIONS. Avec vous, c'est RIEZ. Et avec il et elle avec S, c'est RAIENT. D'accord? Alors sans plus tarder, nous allons voir les exemples pour voir quand est-ce qu'on peut utiliser le conditionnel. D'accord? Nous avons 4 exemples. Et comment on va, quelle est la fonction ou les caractéristiques qu'on peut voir dans le conditionnel présent, qu'est-ce qu'il va exprimer. Si j'étais à ta place, je ne traverserais pas en courant. Où est le verbe ici qui est au conditionnel présent? J'étais ou je ne traverserai pas? J'étais, oui, très bien. J'étais, il est à l'imparfait. Je ne traverserai pas, RAIS. Donc, ne traverserai pas. Donc, nous avons le RAIS, il est au conditionnel présent. Voudrais-tu me passer le sel? Où est le verbe au conditionnel? C'est voudrais. Ils aimeraient visiter Paris. Où est le verbe? Donc c'est aimerait, avec il avec S. Donc le verbe c'est aimerait, pardon. Donc c'est RAIENT. On a entendu dire que tu chanterais cette chanson. Est-ce que le verbe c'est a entendu ou chanterait? Chanterait, très bien. Donc le verbe à souligner ici, c'est chanterait. RAIS, parce qu'on connaît les terminaisons du conditionnel présent. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir phrase par phrase quelle est l'idée qui est exprimée par ce temps. D'accord? Si j'étais à ta place, je ne traverserais pas en courant. Alors si j'étais à ta place, là nous avons une condition. Nous avons une probabilité. Nous avons, s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de ça. Si j'étais à ta place, je ne traverserais pas. Ça veut dire ici, nous avons une condition. On est en train d'exprimer une condition. On va l'écrire condition. Charte. Voudrais-tu me passer le sel? Regardez ici, quand je dis à quelqu'un, voudrais-tu me passer le sel? C'est une question et aussi c'est une demande. Je lui demande quelque chose. Pourrais-tu me passer ton stylo vert? Donc ici, pourrait, RAIS, c'est une condition. C'est un conditionnel présent parce que je ne sais pas s'il va accepter ou non. Je fais une demande. Ils aimeraient visiter à Paris. Donc regardez, ils aimeraient. Est-ce qu'ils sont allés visiter Paris? Est-ce qu'ils ont visité Paris dans le passé? Est-ce qu'ils visitent Paris? Est-ce qu'ils vont visiter Paris? Non, ils aimeraient visiter. Donc c'est un temps qui n'est pas réel, qui est conditionné. Donc c'est le conditionnel présent. Donc ici, ils aimeraient, ça veut dire ils souhaiteraient. C'est un souhait. Ici, j'exprime un souhait. D'accord? Alors nous avons la condition, la demande et le souhait. Pour le troisième, on a entendu dire que tu chanterais cette chanson. On a entendu dire, est-ce que c'est sûr? Non, c'est pas sûr. Alors ici, est-ce que lui, il a chanté ou il va chanter ou il chante? Non, c'est une probabilité. Ça veut dire ce n'est pas sûr. Hein? Donc c'est une probabilité. Ihtimal. D'accord? C'est une probabilité. Alors, pour le je retiens, nous allons relire les exemples et nous allons voir le je retiens. Si j'étais à ta place, je ne traverserais pas en courant.
Voudrais-tu me passer le sel? Ils aimeraient visiter Paris. On a entendu dire que tu chanterais cette chanson. D'accord? Donc là, nous avons la condition, la demande, le souhait et la probabilité pour le conditionnel présent. Alors pour le je retiens, généralement parlant, le conditionnel présent est un verbe qui dépend d'une condition ou d'une probabilité. On l'utilise pour, d'abord, c'est logique, pour exprimer la condition d'un fait, pour demander quelque chose poliment, pour exprimer l'envie ou le souhait pour quelque chose, et pour exprimer un doute ou une incertitude d'une action. D'accord? Donc, comme on a vu, donc là c'est le je retiens, vous avez sur votre livre ce je retiens, mes apprentissages, sur la page 120 et 121, la leçon le conditionnel présent, vous avez des exercices. On a déjà fait la moitié de ces exercices en classe. Et dans quelques minutes, bien sûr, nous allons faire cet exercice numéro 9 où il te demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au conditionnel. Ça veut dire, dans cet exercice ou dans d'autres exercices, ou quand tu veux parler, pour utiliser le conditionnel présent, soit tu vas utiliser parce qu'il y a une condition, ou bien pour faire une demande, pour faire un souhait, ou pour exprimer une incertitude, une probabilité. D'accord? Nous allons faire tout de suite l'exercice ensemble, dans quelques minutes. Donc, n'oubliez pas les valeurs du conditionnel présent. Hein? C'est un temps que vous avez vu pour la première fois cette année, 6e année primaire. Donc, il faut le garder en tête parce qu'en français, il n'y a pas seulement le passé composé, le passé simple, l'imparfait, le présent, le futur et le futur proche. Il y a d'autres verbes, d'autres temps qui sont composés, l'auxiliaire avec le participe. Donc je vous vois dans quelques minutes. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique. Donc vous pouvez revoir la vidéo quand vous voulez. Elle est sur cette chaîne, donc revoyez ça et n'oubliez pas cette leçon du conditionnel présent parce que vous en aurez besoin dans les productions écrites où vous avez à exprimer la condition d'un fait, une demande, un souhait et surtout la probabilité ou bien l'incertitude. D'accord? Alors je vous souhaite un bon courage et au revoir dans une autre vidéo d'une autre leçon bientôt.